Bon après-midi, Madame McCarthy. J'espère que la technologie suivra et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui en présence de notre ami Monsieur Barnier. Michel, je suis désolé de ne pas être là avec toi. C'est pas la première fois que je parle à votre commission, mais je vous remercie de pouvoir le faire cette fois-ci par vidéo. J'ai pas pu venir parce que il y a quelques semaines, je suis tombé dans ma maison à Washington et donc je me suis transpercé, je me suis percé un poumon et donc j'ai du mal à voyager. Bon, je vais mieux, mais je me suis posé la question que se pose tout le monde à propos de mon accident et je pense qu'on peut l'appliquer au sujet de votre audition. Comment ça s'est passé? Quelle est l'ampleur du problème? Et où en est la guérison? Donc, si vous permettez, je pense qu'il y a trois sujets qui se posent dans le cadre de Libor. La question la plus importante, c'est que le nombre de banques qui sont prêtes à se prêter sans sécurité, c'est-à-dire sans assurance, le nombre de banques qui sont prêtes à se prêter entre elles a beaucoup été réduit. C'est dû à toute une série de facteurs, dû à la crise de 2008, la crise de la dette en Europe notamment, maintenant les règles sont moins claires, les prêts interbanques sont moins attrayants donc actuellement. Pour tout produit, que ce soit du blé, du pétrole ou autre chose, ou un taux d'intérêt, il faut que les transactions reposent sur des termes très réels. Ces transactions doivent lier directement les vendeurs et les acheteurs pour découvrir ensemble et fixer ensemble un prix. Ces indices qui manquent de transparence, même s'ils sont opérés de bonne foi, risquent de poser de vrais problèmes au niveau des transactions. Vous savez, si vous vous promenez dans une forêt, c'est facile de se perdre. Lorsque les indices sont séparés des transactions, ils sont beaucoup plus vulnérables et risquent d'être soumis à toutes sortes de manipulations. Les banques agissent souvent un petit peu dans le noir. Il n'y a pas de règles particulières, il n'y a pas de contrôle qui empêche les banques non plus de se mettre ensemble et d'annoncer les mêmes taux alors que ce ne sont pas de vrais taux. La question de Libor, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Il faut reconnaître cela. Ils ont bénéficié des situations sur le marché avec des accords. Alors, voyons quelle est l'ampleur du problème. Bien sûr, les gens ont à l'esprit la question de Barclays. Les contacts interbancaires ont beaucoup diminué. On peut se poser la question de l'intégrité de Libor et dans mon texte, je vous donne beaucoup plus de détails, mais je reviens sur quelques éléments. D'abord, il y a deux études sur le dollar américain dans le cadre de Libor. L'examen de Libor a montré que finalement les chiffres de l'indice Libor sont inférieurs de moitié par rapport aux autres, par rapport à ceux de Ribor notamment. En fait, les taux ont tendance à s'adapter au taux interbancaire. Mais depuis 4 ans, cette parité entre les taux d'intérêt n'existe plus. Si vous regardez le dollar ou la livre sterling ou le yen, les pratiques ont changé. Le taux d'emprunt est très différent de celui que Libor a annoncé pendant de nombreuses années. Voyons voir la volatilité sur les marchés. Libor est beaucoup plus stable que tous les autres indices.
Et si on regarde les soumissionnaires à titre individuel, et même en 2012, on voit que les chiffres sont très stables et 85% du temps, les taux ne changent pas chez les soumissionnaires de Libor. Libor, ce sont des emprunts sans assurance et devraient donc être assez typiques des risques pris par les banques. Mais si on regarde les chiffres pour ces 14 banques qui contribuent à Libor, eh bien, voyons ce qu'ils proposent à Libor sur un an par rapport au swap, eh bien, finalement, les chiffres ne sont pas alignés. Je crois que tout cela nous dit beaucoup à propos de la santé du patient. Et les difficultés de Libor actuellement vont bien au-delà de l'affaire Barclays. Alors, quelles sont les procédures permettant de se rétablir? Là, je pense un petit peu à mes côtes. Eh bien, il faut légiférer. Il faudra que ce soit illégal de manipuler les prix des différents produits. Il faudra que ce soit illégal de publier des informations qui sont fausses sur les prix des produits. Et nous avons collaboré avec l'autorité anglaise des marchés pour essayer de voir ce que nous devons faire. Puisque l'Europe envisage de légiférer après l'affaire Libor, je crois qu'il faudrait que vous envisagiez d'adopter des dispositions un peu semblables à celles que nous avons aux États-Unis pour corriger les mauvaises pratiques et décourager toutes les manipulations comme nous avons dû le faire aux États-Unis. Alors, la suite, il faut que les indices soient sûrs si l'on veut que les transactions soient sûres. Il faut que ceux qui veulent faire des transactions sachent exactement quels sont les prix établis entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, il faut que l'on observe les transactions qui ont été passées et fixer un indice en fonction de cela. Il faut un taux donc qui repose sur des transactions que l'on peut observer. C'est beaucoup moins susceptible d'être manipulé. Il peut y avoir bien sûr des conflits d'intérêts, mais je crois que la question fondamentale, c'est que l'intérêt pour ces marchés a beaucoup baissé. Un peu comme les problèmes médicaux que j'ai connus, la question de Libor on pourra être soit beaucoup transformé, soit remplacé. C'est ce qui c'est possible avec les IRS, les Overnight Indexes. Si le marché devait aller vers un remplacement de Libor, alors il faudrait une période transitoire pour ceux qui ont emprunté avec les conditions de Libor. Et il faudrait pouvoir établir des mécanismes sur le marché, des protocoles pour cette transition qui, en tout cas, devrait se faire en douceur pour essayer d'assouplir un petit peu les choses pour à la fois les emprunteurs et les prêteurs. Les différentes organisations internationales se sont penchées sur ce problème. J'attends d'entendre ce que va dire IOSCO, notamment, et aussi ce que va dire la Commission, et je m'intéresserai beaucoup à ce que fera le Parlement. En conclusion, je crois qu'il est important d'ancrer les indices sur des éléments que l'on peut observer, que l'on peut saisir. Il faut que l'on puisse prêter de l'argent dans un contexte honnête, transparent, avec une grande sécurité. Je vous remercie de m'avoir entendu par vidéo, étant donné les circonstances un peu inhabituelles, et j'attends vos questions.